Bonjour à tous, bienvenue, coucou les amis. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, je pense que le titre sera certainement quelque chose du genre tu es finalement enfin prêt à entendre et à recevoir ce message. L'idée derrière, c'est que on va accueillir un message ensemble, des messages ensemble, avec le tirage à choix que je te propose ici. Et c'est le bon moment parce que avant, eh bien, peut-être que si tu l'avais entendu, tu l'aurais pas compris de la bonne manière. Peut-être que tout simplement, tu n'étais pas en mesure avant ouais, d'accueillir ce message comme il se doit et de le comprendre comme il faut. Donc voilà, il y a l'idée en tout cas que là, c'est le bon timing pour toi. Et je t'invite tout de suite à faire un choix, donc entre ces trois propositions pour que la guidance, les mots qui vont ressortir résonnent directement avec toi, avec ce que tu vis. Voilà. Donc choix numéro 1, je te montre un peu de plus près, tu veux faire avec les images, on a la carte 44. Choix numéro 2, on a le 22 pour le coup. Et tu peux mettre sur pause si tu as besoin de temps. Et le choix numéro 3 avec le chiffre 4 pour le coup. Donc 1, 2 ou 3. En bas de la vidéo, comme d'habitude, tu as les timings, tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ta guidance. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à ensuite, pour le coup, tendre l'oreille vraiment à ces messages que tes guides veulent te transmettre. Donc, toutes les informations utiles se trouvent en bas de la vidéo. Et moi, je te retrouve tout de suite. C'est parti! Je commence avec toi qui as fait le choix numéro 1, donc avec cette carte, je te la remonte de plus près, de nouveau départ. Laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure. Alors, on va en apprendre davantage avec toutes les cartes qui vont vraiment nous donner l'essence même de ton message. Et on découvre ça tranquillement. On a Igniting Courage. On a la même dynamique, déjà ce que je ressens en termes de dynamique avec le papillon, on dirait qui va vers la droite, là, qui prend son envol, et puis là le cheval qui saute, qui franchit un pas, t'as franchi un pas en fait, ok? Oh, et puis on a, regarde, énorme, Flying Free. Bon, là, tu vois, pour moi toutes les cartes annoncent la même chose. Annoncent que, eh bien, tel que c'est écrit ici, tu es prêt là à partir à l'aventure, t'engager dans un projet. Je ne sais pas exactement ce que c'est, peut-être qu'on va avoir des précisions ici avec la suite des tarots et oracles, mais il y a l'idée que si tu veux, la chenille a fait son temps, on a le papillon, donc symbole de transformation, de métamorphose. Ça veut dire que tu as eu, t'étais dans un processus en fait intérieur de transformation, d'épuration. Tu vois, on a ici purifié l'espace dans lequel je demeure. Donc, tu as dû passer par des étapes de purification intérieure, comment dire, tu as abandonné en fait certaines choses, peut-être certaines croyances limitantes, certains freins, certains blocages. On voit ici en fait, pour moi, l'aboutissement, si tu veux, d'une certaine manière, d'un travail spirituel qui t'amène, voilà, dans une nouvelle dynamique. Là, de nouveau départ, ça nous annonce que c'est un nouveau départ pour toi, à tous les niveaux, et avant tout énergétiquement. Dans ta dynamique intérieure, si tu veux. Et donc maintenant, tu es prêt pour ouvrir une nouvelle page, pour créer de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. On a la notion de courage ici. Donc tu as gagné aussi en confiance. Il y a marqué I am strong, valiant and courageous. Donc je suis fort, vaillant et courageux. Tu vois, toutes ces qualités-là, toutes ces attitudes, attitudes, oui, mais aptitudes aussi, compétences, sont avec toi maintenant. Il y a vraiment l'idée que tu t'es libéré de certaines choses
et que maintenant tu es prêt, comme je t'ai dit, là, on voit ici à, franchir le pas, en fait, franchir le pas, faire le saut dans ces nouveaux départs, là. Donc ça peut résonner à plein de niveaux pour toi, hein, que ce soit professionnel, peut-être sentimental, peut-être, j'en sais rien, tu as envie de changer complètement de vie, de déménager, bref, quelles que soient les aspirations que tu as, elles sont justes, elles sont bonnes, et enfin maintenant, et ben, c'est le bon moment. Tu vois, elle a vraiment le drapeau blanc aussi qu'elle tient, donc tu as fait la paix avec beaucoup de choses, peut-être le pardon aussi, c'est ce que j'entends, la paix, le pardon. Il y a notamment eu une grande, on me dit, purification émotionnelle. Tu t'es libéré peut-être de certaines formes de rancœur, peut-être de colère, peut-être de tristesse, ou même de peur, mais émotionnelle. Il y a quelque chose de très léger dans ces trois cartes-là. Là, on a l'oiseau bon, qui revient avec le papillon, et puis là, le cheval qui est presque en apesanteur, tu vois, avec cet élan en vol. Ça montre aussi, là, à la fois le pas que... Le saut, en fait, vers l'inconnu pour lequel tu es prêt, hein, les nouveaux départs pour lesquels tu es prêt, et en même temps, ça montre les obstacles, en fait. Tu vois, là, on a le petit muret, les obstacles que tu as réussi à franchir. Et félicitations, parce que tes guides, ils me disent que... alors oui, ils ont été présents, ils t'ont aidé, mais ça a été avant tout toi, tu vois, ça a été un vrai travail intérieur, tu as dû y mettre du tien, tu as dû aller communiquer, en fait. J'ai vraiment la notion de communication avec des parties de toi, peut-être qui étaient refoulées, peut-être des parts d'ombre ou des choses que tu voulais pas voir, donc tu as dû t'y confronter, et bah chapeau, quoi. Ça porte ses fruits, hein. Chiffre 44, c'est voilà, une matérialisation puissante et importante. Le 4 déjà en soi, mais 44, ça va être amplifié si tu veux. Donc, bravo. Alors, on va continuer ici avec la suite. On a le 6 d'épée, donc carte de transition, en effet, ça y est, tu vois. Et regarde, on retrouve encore la dynamique, hein. On a trois personnages ici qui sont sur un balai magique, un balai volant, et qui sont en train bah, justement de s'envoler encore. Ok. Et on a élévation, comme si c'était pas déjà assez clair. Donc ça va dans la même veine là, c'est confirmation qu'il y a une vraie progression, une vraie élévation spirituelle pour toi dans ce processus. Et puis on a le S ici qui va me... Là, ça résonne pour moi avec le mot de sommet. Tu vois, tu as atteint un point, le sommet, donc la réussite. Le 6 d'épée, c'est une énergie qui traduit le fait de quitter, se séparer, abandonner, laisser derrière soi quelque chose dans lequel on... Comment te dire ? Un environnement malsain. Un environnement, en tout cas, qui ne nous correspond pas. Si on parle de la carte, c'est comme si ces personnes là quitter cette prairie, quitter leur village, ben parce que elles ont justement des nouveaux départs, il y a des nouvelles aventures à vivre, et ce qu'elles laissent derrière soi, c'est pas avec regret en fait, c'est parce que ça leur correspond plus, c'est pas c'était pas agréable peut-être, tu vois. Il y a l'idée, on va vers j'entends l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà vers quoi tu vas. L'herbe est plus verte ailleurs. Et je regarde dans les cartes, parce que là, je vois de l'herbe et tout, donc je me dis, ah, peut-être qu'il y a un écho. Bon, on a l'impression que c'est le même vert ici, mais là, il y a plus d'ombre que de ce côté-là de la carte. Et tu vois, on a bien la pleine lune ici, hein, qui symbolise à la fois... en fait, c'est la pleine conscience. Hein. On a mis la conscience sur les choses, tu as mis la conscience sur les choses, ce qui te permet
de prendre ce nouveau départ avec plus de légèreté, plus de liberté. Ici, on avait flying free, donc voler en étant libre. C'est ça, tu t'es libéré par le parcours spirituel là que tu as dû faire, et ben, peut-être ces dernières années, peut-être ces derniers mois. Donc beaucoup de conscientisation qui t'accompagne. C'est pour ça que aujourd'hui tu es prêt à ces nouveaux départs et que avant le processus, en fait, c'est pour ça que tu pouvais pas entendre le message, ou c'est pas que tu pouvais pas l'entendre, mais c'est que tu n'étais pas prêt à ces nouveaux départs parce que le processus n'était pas fini, tu vois. Peut-être que si tu étais parti ou si tu avais abandonné ces choses avant, peut-être il y a quelques mois ou quelques semaines, bah tu aurais eu du regret, il y aurait peut-être eu quelque chose qui te rattachait encore au passé. Mais là, maintenant, c'est bon. On a l'as de coupe. Super, hein, un as, donc nouveau départ, prêt à ce nouveau départ. Dans les tarots, l'as, le chiffre 1, c'est l'origine de quelque chose. On retrouve, regarde, tu vois, les petites colombes ici de la paix et de la liberté avec l'oiseau blanc ici. Donc, as de coupe, avec réussite. Écoute, bah, ouais, tous les messages ils vont dans le même sens, mais avec d'autres cartes. Hein. On retrouve là avec le chaudron qui est en ébullition le côté que ça a dû prendre du temps pour toi. Plusieurs étapes. On retrouve aussi les jalons ici, les gallons, tu vois, les 10 gallons. 1, 2, 3, 4, 5, oui, c'est ça, 10. Ça t'a demandé, en fait, avec l'as de coupe, de mettre de l'amour. Plus d'amour, plus de pardon, plus de compassion. Peut-être que c'était par rapport à toi-même déjà, peut-être que c'est par rapport à des personnes qui t'ont blessé ou des situations qui se sont mal passées, mais voilà, c'est grâce à l'as de coupe, c'est toujours l'amour en fait, la puissance de l'amour. Et donc je te le disais tout à l'heure, ben là c'est tes guides qui te le disent carrément avec cette carte. Bravo, félicitations. On a là un diplôme ici, comme un diplôme, ben ça y est, voilà, tu as passé l'étape, le défi de vie sur lequel tu étais, auquel tu étais confronté. Et tu vois, vraiment, tu t'en sors avec les honneurs ici. Tu peux être vraiment fier de toi. L'as de coupe, ça va être aussi, soit, bah, aime-toi, quoi. Sois reconnaissant, en fait. Tu peux t'apporter beaucoup d'amour parce que tu as traversé quelque chose qui était vraiment pas facile. À titre personnel et spirituel, je parle, hein, et j'entends notamment, surtout. Et nous avons le 6 de coupe. Donc là, la générosité. C'est un des mots-clés. Donc on a amour, générosité. Et adversaire. Ouais, mais tu vois, ça montre qu'il y a un vrai changement qui se fait pour toi. Aussi, comment dire? Alors, il y a plusieurs choses, parce que le 6 de coupe, donc comme je t'ai dit, ça nous parle de générosité, et ça peut nous parler du passé aussi. Et il y a cette idée, tu vois, de ne plus voir ton passé comme un adversaire, comme un ennemi, mais il y a l'idée, bah ça y est, là, on s'offre des fleurs, j'ai fait la paix, ça y est. Et encore une fois, avec cette idée de douceur qui est accompagnée. Même si ça a été difficile, en fait, ce qui t'a permis, là, de franchir ces étapes, eh ben, c'est l'amour que tu as mis avec tout ce qui est rattaché, le pardon et tout ça. Ouais, là, tu as vraiment fait la paix avec ton passé. Même avec les personnes, tu vois, on a 2 personnes ici, même avec les personnes qui ont pu te faire du mal, ou qui t'ont trahi. Et ça t'ouvre de belles perspectives aussi, de beaux nouveaux départs sur le plan relationnel. Parce que ça montre que maintenant, peut-être que tu t'es débarrassé d'une carapace, d'une protection, d'une peur vis-à-vis de l'autre de manière générale. Tu vois?
tu vas beaucoup plus facilement aller vers les autres et les autres vont beaucoup plus facilement aller vers toi aussi sans avoir peur qu'il y ait anguille sous roche, sans avoir peur que eh bien, la personne ait des mauvaises intentions ou quoi. Là, c'est le 6 de coupe, c'est toujours un peu la pureté, l'innocence de l'enfance, en fait, associée à l'énergie de la carte. Donc, tu vois, il n'y a pas d'arrière-pensée, en fait. On fait tout avec le cœur, dans la simplicité, dans l'échange, dans le partage, et c'est naturel. Et c'est donnant-donnant. Enfin, ça va vraiment dans les deux sens, quoi. Mais déjà, toi, en fait, le fait que tu sois dans cette dynamique, bah forcément, ça va attirer à toi ici, non pas comme un maléfice, hein. Je vois le symbole ici qui pourrait être le symbole un peu de la magie, et c'est pas de la magie noire en fait, c'est de t'as renversé la vapeur, on me dit ça, t'as réussi à renverser la vapeur entre de la magie noire ou entre guillemets du karma négatif. Ça veut pas dire qu'il y avait de la magie noire sur toi, mais tu vois, la magie noire, ça va être, admettons, je sais pas comment t'exprimer ça. Si j'ai de la haine pour quelqu'un, et ben c'est une forme de magie noire en fait. Si j'ai de la jalousie, tout ça, c'est comme si j'envoyais ou je me crée à moi-même de la magie noire. Et là, c'est de la magie blanche, c'est de la magie positive. Eh bien, magnifique. Écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite surtout pas à me partager tes ressentis dans les commentaires. Si tu as besoin de mon aide aussi, si tu as besoin de réponses, si tu as besoin qu'on aille plus loin ensemble, tu peux me contacter peut-être pour une guidance privée, personnelle, en tête-à-tête entre toi et moi. Les liens se trouvent en bas de la vidéo. Voilà, dans tous les cas, eh ben, écoute, je te souhaite de belles aventures puisque là, les portes sont ouvertes pour toi et tu es prêt. Il n'y a plus qu'à s'élancer ouais, avec cette légèreté, avec ce cœur ouvert. Je t'embrasse, prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, n'hésite pas, comme je t'ai dit, à me partager dans les ressentis, c'est quoi ces nouveaux départs pour toi, vers quoi tu te diriges, vers quoi tu as l'intention d'aller. À bientôt, salut, salut. Coucou, je te retrouve et je m'assois en même temps, voilà, c'est mieux. Toi qui as fait donc le choix numéro 2. Alors avec cette carte, on a voyager en sécurité. Alors garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin, mais ramène-moi à la maison. Donc on va découvrir au fur et à mesure tes messages avec ces cartes de tarot et d'oracle. Voyager en sécurité. Oh, on a Letting Go. C'est intéressant puisqu'on a le bateau ici, la mer, et là on retrouve quelque chose de pas similaire, mais enfin bon, on va comprendre ensemble avec les poissons et le flux ici. Ok. Alors, waouh, on a Taking Action. Et on retrouve encore, c'est incroyable, incroyable. Hein. Tu vois le courant ici. Bon, j'ai même pas envie de lire ce qui est écrit, de toute façon c'est en anglais, c'est pas grave, j'en ai même pas besoin. On va faire tout en intuitif. Donc, là, je sais pas dans quoi la vie... Moi j'entends ici, avec le chiffre 22, que c'est en lien avec ton chemin de vie. C'est-à-dire que là, il y a un appel de ton âme, un appel de ton cœur pour suivre une direction, d'accord? Et ça va se faire, tu vois, dans la fluidité. Il y a cette idée-là de fluidité. On va reprendre déjà cette carte. Écoute, voyager en sécurité. Bon, déjà, ce que tu peux retenir, et ça c'est très important, c'est sécurité. Tu peux y aller en confiance en fait. Tu peux y aller, tu vois, taking action, le personnage, il y va. Tu vois, il franchit l'obstacle, en tout cas, il fait un saut, il s'élance. Et c'est la même, si on regarde, là aussi il y a une certaine dynamique avec les poissons, un certain élan. C'est intéressant parce que ça rejoint un peu d'ailleurs je fais une parenthèse, mais ça rejoint des messages pour l'instant du choix numéro 1. Donc peut-être que si tu as été attiré par le choix numéro 1 aussi, où tu as hésité, il peut y avoir des messages complémentaires. Hein, c'est très similaire en tout cas pour le présent, enfin pour jusqu'à maintenant. Donc même là, tu vois, dans la dynamique du personnage et le bateau qui va de ce côté-là, il y a un truc, voilà. Pour moi, les obstacles, en fait, les tempêtes, les difficultés sont derrière toi. Et c'est le moment, en effet, de prendre des actions et de suivre le courant. Il y a l'idée de courant, là, très fortement.
le courant de la vie qui t'emmène quelque part. Et il te dit ici, en fait, c'est pour te rassurer, te dire que n'aie pas peur, tout va bien se passer. C'est comme si cette voix de ton cœur, là, elle te disait, bah vas-y, va dans cette direction, va dans ce projet, va, voilà. Et vas-y avec confiance. Je suis là, ne t'inquiète pas. Tous les éléments extérieurs aussi, c'est ce que j'entends, les éléments extérieurs, les personnes, ce dont tu as besoin, les ressources éventuellement, etc. Tout ça, tu vas voir que ça va t'être apporté. Attends, hein, je prends quelques instants. Des fois, si je marque des temps de silence, t'inquiète pas, c'est que je suis là, mais je prends le temps. Il y a deux mots qui m'interpellent. Ici, il y a marqué... bon, on s'en fout de ce qu'il y a marqué, mais il y a surtout joyously. Je ne sais pas que ça existait, donc ça veut dire joyeusement. Là, I surrender, je m'abandonne joyeusement à ce qui est en train de fleurir. En tout cas, je m'abandonne joyeusement à ce courant, voilà, là où la vie m'amène. D'accord? Donc, je m'abandonne joyeusement. Et là, avec Taking Action, on a I enthusiastically embrace life. Donc, c'est j'embrasse cet appel de manière enthousiasme. Tu vois, on a la joie et l'enthousiasme qui sont deux mots assez similaires. Donc, ouais, vas-y en fait, lâche toutes les peurs, je pense que en fait, c'est que tu as traversé déjà des difficultés, soit pour aller vers ce nouveau projet ou vers quoi, je ne sais pas, justement parce que désolé, mais c'est que tu vois, ça va assez vite pour moi, et à chaque fois j'essaie de transmettre tout comme ça, mais c'est pas forcément ordonné et organisé. Tout à l'heure je t'ai dit voyager en sécurité, je me suis arrêté sur sécurité, là je vais m'arrêter sur voyager. L'idée de voyage, c'est ça qu'il faut retenir, ça veut pas forcément dire oui, là il faut que tu voyages. Pour certains, oui. Peut-être qu'il y a un déménagement en vue, il y a l'idée de partir même dans un autre continent, de changer de vie, c'est possible. Mais sinon, c'est dans le langage symbolique. Voyager, c'est quand on quitte un endroit, un lieu, quelque chose dans lequel on était, donc on connaît, pour aller, avec l'idée de voyage, vers une forme d'inconnu, une forme de découverte. Donc tu es prêt pour ça en tout cas. Mais ça pourrait être par exemple voyager en sécurité. Il est possible par exemple que ce soit pour un changement de cap, en reprenant et en faisant un petit... comment dire, un petit clin d'œil avec le langage maritime, en changement de cap au niveau professionnel. Ça peut être aussi une expression, une interprétation de cette carte. Voyager en sécurité. Tu peux faire ce virage, ce changement professionnel en sécurité. C'est le moment, vas-y, prends les actions. Mais tout dans la dynamique déjà de ces trois cartes et du message principal qu'on te donne, c'est on te dit vas-y, et surtout n'aie pas peur, tu es en sécurité quoi. D'accord? N'aie pas peur aussi de sortir de ta zone de confort. J'entends. Alors, on va voir ce qu'on a avec la suite des tarots et oracles. Alors, on a la grande prêtresse. Et on a la carte de l'homme. Bon, je rigole parce que il y a un premier truc qui me vient, voilà, c'est juste que la grande prêtresse, tu vois, c'est quelqu'un qui tire les cartes, hein, quelqu'un qui a la divination, et puis là on a l'homme. Et moi je suis un homme, en l'occurrence, et je tire les cartes là, je te tire les cartes. Donc pour moi, en fait, le message ici, c'est on te dit, vas-y, vraiment, tu peux y aller en confiance. La carte de l'homme va nous dire, aie confiance et la foi dans, par exemple, dans ce tirage, ou alors peut-être que tu as été consulté, je sais pas, tu as vu aussi une autre personne, peut-être c'est pas forcément un homme, hein, c'est une personne, en tout cas un personnage, qui t'a tiré les cartes, et puis ça va dans le même sens, peut-être que c'est toi-même qui te tire les cartes. La grande prêtresse, en fait, elle est connectée
avec le monde de l'invisible et avec son intuition. Et là, on dit, voilà, fais confiance à tout ça, fais confiance à tous ces signes, peut-être, toutes ces choses que tu as pu percevoir. Si tu veux, ça c'est l'intuition, et là, l'homme nous dit confiance, affirmation, c'est voilà, une affirmation de ces messages que tu as déjà. Et ça te dit aussi, la carte de l'homme, c'est une carte d'action. On avait Taking Action ici à côté. Donc, ça te dit en fait, quelque part, voilà, c'est le moment maintenant de suivre la guidance. Quelque part, tu as toutes les cartes en main. Tu vois, la personne là, elle a les cartes ici, elle a la boule de cristal, elle a les runes, elle a tout le savoir et la connaissance qu'il lui faut là derrière avec tous ses livres. Donc, sur le plan de la connaissance, quelque part, des informations dont tu as besoin pour effectuer ce voyage symbolique, tu as tout ce qu'il faut. Donc maintenant, allez, on y va. Avec détermination et courage. Voilà. On retrouve la même dynamique d'action et de courage avec le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, donc on retrouve le même mouvement qu'ici, en fait, tu vois, avec les oiseaux, avec peut-être l'idée qu'il y a un courant ici qui nous appelle, et il y va, tu vois, avec l'épée droite, il sait quel est son objectif, c'est un conquérant, le chevalier d'épée, il est déterminé. Il met justement aussi des actions en place. Le chevalier d'épée, ça va être celui qui est méthodique, qui est précis, qui est, ouais, comme je te dis, avec l'épée droite comme ça, déterminé, il sait exactement où il va. En plus, voilà, les oiseaux ici, tous les oiseaux montrent les signes, quoi, encourageants. Et puis, il y a une notion de vitesse avec le chevalier d'épée. Fonce, quoi. Et on a la fusion. Voilà, donc c'est le moment de t'engager. C'est le moment de t'engager dans ce voyage. Tout est prêt, en fait. Là, on te dit quelque part, tout est prêt, il n'y a plus que toi à prendre la décision de dire « Bon, allez, c'est bon. J'y vais, je fonce. Je suis cet appel. » C'est ça. Là, la fusion, c'est tout est réuni, en fait. Tout est réuni. Et avec l'idée de bague ici, c'est un engagement, si tu veux. Donc, la vie, d'une certaine manière, elle est déjà engagée. Elle est déjà prête à s'engager avec toi. Et est-ce que toi, tu vas dire oui? Il y a quand même l'idée que ça t'appartient, tout ça, maintenant. D'accord? Puisqu'on a taking action. Voilà. Et comme je te disais, le chevalier d'épée, c'est une carte. Tous les chevaliers dans le tarot sont des cartes quand même qui montrent la mise en place de certaines actions. Ok? Ah ben, voilà. Et on a un autre chevalier, tu vois, la même dynamique un peu. Chevalier de Pentacle. Ok. Et avec la foudre. Bon, si tu veux, alors, c'est la même dynamique, ça met des nuances. Ça met des nuances parce que, en fait, ça montre que tu es assez stable aussi maintenant. Avant, au niveau des idées, peut-être au niveau de l'inspiration et tout ça, c'était... Attends, c'est pas que j'hésite, mais j'ai plusieurs messages. Quelques instants. Avec la foudre ici, moi, il y a... Et puis le pilier ici, il y a la notion de stabilité, de robustesse. Ces deux chevaliers, ils sont très complémentaires, parce que le chevalier d'épée, lui, il est au niveau des pensées, si tu veux, dans le domaine de la pensée, d'accord? Donc, des idées. Donc, il visualise les choses très vite avec une certaine perspicacité, une certaine précision d'analyse et tout. Donc là, ça montre que le mental même, il peut jouer en ta faveur, il peut être un allié, tu vois, un allié puissant. Et le chevalier Pentacle, c'est comme si, ben, en fait, il allait prendre ces idées-là et il allait les mettre en pratique concrètement. Tu vois, dans la matière. On prend la foudre, là, ça va être les idées qui viennent de là-haut, qui viennent du ciel, qui viennent de notre intuition, voilà, de notre inspiration. Et boum,
il vient les intégrer dans la matière, il vient les réaliser concrètement, parce que ça, c'est le chevalier d'épée, là, et là, c'est le chevalier de pentacle. Le pentacle, c'est le concret, c'est la matière, dans le langage du tarot. Donc, il faut associer les deux, en fait, si tu veux. Il faut associer les deux. Mais ça montre aussi avec la carte de foot que ça y est, il y a eu un déclic, où il va y avoir un déclic par rapport à la notion de stabilité, de sécurité. Qui avant, j'ai une image qui me vient en tête, tu vois, c'est comme un équilibriste, comme si je te voyais sur un fil, et avant c'était très précaire, c'était équilibre, tu vois, c'était, oh là là, à chaque pas j'ai l'impression que je vais tomber. D'ailleurs, si moi si je le voyais de l'extérieur, cet équilibriste, qui est toi, hein, symboliquement l'image que j'ai peur à chaque fois en fait. Tu vois, il y avait ce truc, à chaque pas, j'ai peur. Et là maintenant, il y a une confiance qui va se renforcer en fait avec le temps là, avec aussi d'autres messages que tu vas recevoir peut-être à travers mes guidances, peut-être à travers des guidances d'autres personnes, on va dire des confrères sur YouTube ou autres, mais tout ça va venir construire et renforcer ta confiance. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. Franchement, n'hésite pas, c'est important aussi même pour moi et pour les autres qui ont fait ce choix, qui lisent les commentaires, et bien justement, à partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Si tu as besoin que je t'accompagne sur ce chemin, si tu as besoin davantage de réponses, peut-être de conseils, de canalisation de la part des guides, tu peux me contacter en privé aussi, je me ferai un plaisir en guidance personnelle pour t'accompagner encore autrement et encore plus profondément. Voilà, je te laisse les liens en bas de la vidéo, et puis je te dis peut-être à bientôt par ce biais-là ou sur la chaîne avec les prochaines vidéos. Je sais pas pourquoi, j'allais dire je t'aime, j'allais dire je t'embrasse, enfin normalement je dis je t'embrasse ou à bientôt, bisous et tout, là j'allais dire je t'aime, j'en sais rien du tout, pourquoi, mais voilà, bon écoute ça sort, hop, je t'aime, sache que tu es aimé en tout cas, et cet amour il te portera, et il te soutiendra dans les moments peut-être où il y aura des doutes et où tu auras des difficultés, et là je parle pas que de mon amour à moi, je parle voilà, de l'amour du divin, l'amour de tes guides, et voilà. À bientôt pour de nouveaux tirages. Salut, salut! Et coucou, ravi donc de te retrouver pour terminer cette guidance avec toi qui as fait le choix numéro 3, avec bien sûr une belle carte, la beauté pour le coup. Ma silhouette est divine, je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Alors, je pense que cette carte déjà en soi nous donne l'essentiel du message, mais je vais déjà commencer à découvrir avec ces cartes-là, ce qui fait un complément et qui permet d'aller plus précisément sur l'essence du message qu'on veut te transmettre aujourd'hui. Alors, on a Savoring Pleasure, ok. Et on a Believing in Magic. Ok, très bien. Bon. Alors, ce que tu es prêt à entendre maintenant, avec cette carte, c'est que tu es belle, tu es beau, à tous les niveaux, en fait. Au niveau extérieur, au niveau intérieur, tu es une bonne personne, une belle personne. Pourquoi tu reçois ce message maintenant et pas avant? Et parce que avant tu n'y aurais pas cru en fait. Tu vois, on a believing in magic ici, c'est-à-dire croire en la magie. Et là, ça va résonner pour toi avec croire en soi. Il y a cette idée là, je ne sais pas ce que tu as fait, mais le chiffre 4 me dit que tu as fait un certain travail. Hein, tu as dû... voilà, un travail sur soi pour dévoiler peut-être à l'image du chapeau magique dont il sort plein de choses, dévoiler cette beauté. Peut-être même dévoiler des capacités, des dons, toutes les richesses intérieures, là, tu vois, qui sont en train de sortir, de déborder de ce chapeau. Et je suis en train de voir là le bain, il y a aussi plein de mousse qui déborde. Et on avait ici, je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Donc,
Il y a plus d'amour pour soi, c'est pour ça qu'on a l'idée de savourer le plaisir ici, plus de... tu vois, on a aussi le miroir. La façon dont tu te vois a changé. On a à la fois le miroir et la rose à côté. Une belle rose qui revient un peu sur cette couleur rouge de la beauté. Donc, c'est la façon dont tu te perçois, la façon dont tu t'aimes, dont tu t'apportes de l'amour, de la joie. Là, il y a un grand changement pour toi. Et avant, tu ne... Comment dire? Attends, je cherche les mots. Je capte quelque chose, mais je cherche les mots pour les mettre en place. Il y avait une forme d'indifférence. Attends. Une forme de... Comme si, par exemple, c'est vraiment l'image qu'on me donne, tu vois. On te donnait des compliments, ou même si l'extérieur te renvoyait des belles choses, et ben ça t'effleurait comme ça passait sur toi, mais ça n'avait pas d'effet. C'est pour ça que j'ai le côté un peu indifférence, où on n'arrivait pas à recevoir vraiment. Mais ça change. Parce que maintenant, il y a une véritable auto-reconnaissance. Et avant, c'est pas que tu n'avais pas la reconnaissance d'autrui, des autres, hein, mais c'est que tu vois, je connais ça. Des fois, t'as beau, les gens te disent, bah oui, t'es une bonne personne, mais attends, tu te rends pas compte à quel point tu es quelqu'un de bien, tu apportes de l'amour, ou ci, ou ça, machin. Et en fait, on l'entend, mais nous, c'est pas notre discours intérieur. Donc, comme ça vient pas, c'est pas en accord avec notre discours intérieur, et ça résonne pas avec notre vérité. Et en fait, bah, ça fait pas vraiment d'effet, tu vois, ça fait pas vraiment son effet. Et là, on te dit, believing in magic, c'est que tu vas, de par ce changement, là, qui est, pour moi, qui est acquis, j'entends, tu vas expérimenter tout un monde différent, un monde beaucoup plus magique, beaucoup plus merveilleux. Il y a vraiment cette idée avec le chapeau du magicien d'émerveillement, de beauté de la vie, et justement de plaisir, prendre du plaisir dans la vie, parce que quand on s'aime pas ou quand on a des difficultés à s'aimer, et sache aussi, entre parenthèses, qu'on est très nombreux dans ce cas-là, tu vois, plus de 90%, j'imagine, de la population ne vibre pas vraiment dans cet amour pour soi. Voilà, ça fait partie de ce qu'on a à travailler aussi, en tout cas à découvrir, à dévoiler en tant qu'humain, qu'on a tous cette beauté, on a tous de belles choses à exprimer, de belles choses à partager, aussi différentes les uns que les autres, mais on a tous, tu vois, il y a vraiment l'idée de profusion ici qui sort de ce chapeau, et puis là aussi, tout autour du bain, là on a des choses différentes, on a une bougie, de la musique, du vin, tu vois. Et je crois que là, il y a une explosion pour toi de créativité, peut-être, de nouvelles idées, de talents à expérimenter, à découvrir ou à partager. Peut-être que tu les as déjà, mais que tu ne t'autorisais pas. J'ai pour toi un fort sentiment jusqu'à maintenant, parce que tu ne reconnaissais pas ta beauté, de restriction, tu vois, d'auto-restriction, hein, je parle, d'auto-cloisonnement. Ok. Ah, bah, écoute, on a la reine de coupe qui va être exactement, on pourrait dire, en tout cas raisonner en termes d'énergie avec cette carte. Même chose. On a en plus, tu vois, une femme, bon, c'est pas totalement la même, quoique, waouh, je suis en train de voir, bon, elle a un truc dans les cheveux, elle aussi, elle a un petit truc dans les cheveux. Franchement, incroyable. Incroyable. Enfin, je veux dire, tu vois, avec des jeux différents, qui y ait des similarités comme ça. Donc la reine de coupe, avec, voilà, la clé. Tu as trouvé la clé de l'amour, de comment t'apporter l'amour. En tout cas, maintenant, tu as des clés, c'est très important ça, parce que ce sont des outils qui vont te servir pour t'alimenter. La reine de coupe, elle s'alimente d'amour, de positivité.
Peut-être notamment avec tout simplement ce qui te fait plaisir. Plus tu vas dans des choses qui te font plaisir, plus c'est facile pour toi, plus ça te met en joie, plus ça te met du bien et plus tu rayonnes en fait. Donc je ne sais pas exactement ce que tu as trouvé et ce que tu peux garder avec toi. Tu vois, l'idée de clé ici, c'est comme si tu étais dans un jeu vidéo et puis voilà, le niveau dans lequel tu étais, c'était pour dévoiler cette beauté intérieure. Là, tu as fini le niveau et tu ressors du niveau avec une clé, tu vois. Donc un outil, comme je t'ai dit, des choses que tu peux mettre en place en fait, si parfois, soit ça s'éloigne de toi, ou tu repars peut-être dans certains travers entre guillemets, ou même pour le partager aussi. Peut-être que ces clés-là, justement, on avait l'idée, notion de briller, de partager, donc il est possible que tu puisses t'en servir pour aider les autres. Deux secondes, je vais me moucher. Voilà, je vais pas me mettre sur pause ou quoi pour ça. Hein. Alors. Et ça me fait dire aussi, là, le fait que je vais me moucher, ça me fait dire que, en fait, la clé avant tout, c'est de s'écouter, de se respecter. Comme là, par exemple, bon, c'est un truc bête, mais là, j'ai envie de me moucher, donc je m'écoute, je me respecte, et même si je suis en vidéo avec toi, je suis en train de partager avec toi, et voilà, je me fais passer aussi un peu en priorité. Sans pour autant, c'est pas parce que, en fait, on s'écoute, qu'on s'apporte de l'amour, qu'on cherche notre bien-être et notre plaisir, que ça va contre les autres, tu vois. Il y avait peut-être avant cette restriction pour toi parce qu'il y avait un truc de je fais pour les autres, mais pas pour moi, donc peut-être une idée de sacrifice, tu vois, je sais pas, j'ai quelque chose comme ça. Alors. Je suis là, hein. Désolé. Enfin, pas désolé, mais j'arrive. Ah. Pourtant, en ce moment, il fait pas trop mauvais, mais je pense que c'est un peu de l'allergie. Alors, ouais, on continue. Donc, reine de coupe. La reine de coupe, hein, dans le tarot, de toute façon, traditionnellement, c'est la maman du tarot. Tu vois, là, elle est enceinte. C'est, je vais te donner des mots-clés, tu vois, pour que même si tout ce que je te dis résonnait très bien, la reine de coupe, elle est sensible, elle est empathique. Voilà, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, mais envers toi-même. Donc, tu as réussi à trouver ça, trouver cette clé. Ok. Nous avons le monde. Avec initiation. Ouais. Ça montre... Ces deux cartes, l'initiation, ça peut être le début de quelque chose, tu vois. Et c'est intéressant parce que le monde, c'est la dernière arcane majeure dans le tarot. C'est la 21e, donc la dernière. Et ça montre la fin d'un cycle. Donc ça montre que il y a bien eu un début, il y a bien eu d'abord... Ça a commencé peut-être par une prise de conscience, par des signes qui t'ont obligé à voir, tu vois, à te percevoir sous un autre œil, sous un autre jour, en tout cas à te focus sur cette idée d'amour pour soi, en fait. La beauté ici, ça va être l'amour pour soi. Et là, le monde montre bien que ça y est, c'est ce que je te disais, t'es arrivé au bout du jeu, t'es arrivé au bout du... non pas au bout du rouleau, mais au bout de cette initiation, voilà, de ce qu'on voulait te montrer, de ce qu'il y avait à voir, de ce qu'il y avait à découvrir, à dévoiler en toi. Chapeau. Chapeau, c'est le cas de dire avec le chapeau du magicien. Chapeau, félicitations. Le monde, c'est l'aboutissement. Et ce qui va te permettre justement maintenant d'être beaucoup plus ouvert par rapport au monde extérieur et aux autres. Oui, là, on retrouve le chapeau, tu vois, il y a cette idée de chapeau comme le chapeau là. Et là, le chapeau qu'on envoie en l'air, c'est comme aux États-Unis, tu sais, quand il y a une graduation au niveau scolaire là, à la fin, t'as déjà vu peut-être dans les films des images comme ça, on leur remet leur diplôme et puis ils envoient le chapeau en l'air, voilà, je sais pas, signe de célébration, signe de... Voilà.
Et alors, on a le roi de Pentacle. Avec la sagesse. Alors, pour moi, le roi de Pentacle, déjà parlons un peu du roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a des ressources et qui sait comment les utiliser. Pardon. Tu vois, il a cette sagesse. C'est pas un novice, si tu veux. Le roi, voilà, il a ses ressources, il sait les faire fructifier, il sait les manager, en fait. Tout ça. Donc ça veut dire que pour toi maintenant, et ça rejoint les clés, et ça rejoint aussi la notion de savourer le plaisir, parce que tu vois, il a quand même un bon verre de vin, une bonne part de gâteau. Donc en fait, grâce à cette idée de comment se faire plaisir, comment s'apporter du bien-être, avec des choses simples, des petites choses de ton quotidien, des choses même matérielles, si tu veux. C'est pas que dans le spirituel, dans la méditation, voilà, je trouve mon bien-être ou quoi. Ça peut être, voilà, je sais pas moi, en allant chez le coiffeur, en se maquillant, en changeant ses habits, je vais y arriver. Par exemple, en se sentant belle ou beau à travers notre image physique. Tu vois, en se regardant dans une glace et en se disant, bah oui, là, c'est vrai que je m'aime. Ouais, voilà, c'est plein de petites choses comme ça, en fait. Le roi de Pentacle indique, en fait, que tu as maturé et que tu as maintenant un certain acquis de toutes ces choses qui peuvent t'aider. C'est pour ça qu'on a la sagesse derrière. En fait, t'aider à entretenir ce bien-être, entretenir cet amour, entretenir cette beauté. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, comme tu as les outils, c'est pas grave si des fois, tu vois, on retombe. Voilà, moi, ça m'arrive des fois. Pourtant, j'en ai plein des outils aussi, hein, mais des fois, justement, les outils, quand je suis pas bien, je les utilise pas. C'est bête. Alors que pourtant, il y a des solutions. Et je dispose déjà de solutions qui viennent en plus avec la sagesse, c'est-à-dire avec mon expérience personnelle. D'ailleurs, c'est même un petit rappel pour moi. Merci à travers cette guidance, parce que à travers ce que je te transmets, c'est un rappel pour moi aussi. Ben, voilà, Alexis, tu sais très bien les choses. Tu as bien conscience des choses. Tu as toute la sagesse qu'il faut et les outils qu'il faut pour parfois sortir justement de certains états d'être intérieurs, peut-être en lien d'ailleurs, en correspondance un peu avec toi par rapport à l'amour de soi, etc. Bon, voilà, je ne vais pas m'étaler sur ma vie, mais il y a des similarités en tout cas. Donc, utilisons à bon escient. Et puis surtout, maintenant, voilà, il s'agit juste de profiter. Hein. Écoute, j'espère en tout cas que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite surtout pas à me partager et à partager aussi pour les autres qui regardent les commentaires. Oui, il y en a beaucoup. Donc, tes ressentis, justement, dans les commentaires en bas de cette vidéo. Ça pourra inspirer, donner des idées aussi, ben voilà, à tout le monde. Hein. C'est des clés aussi que tu peux partager si toi tu as des outils, des choses comme ça. Et puis bien sûr, si tu as besoin de me contacter ou si tu souhaites me contacter pour une guidance personnelle, si tu souhaites des réponses sur certains sujets, si tu souhaites approfondir ce tirage, si tu souhaites peut-être qu'on aille ensemble dénicher d'autres clés, eh bien, contacte-moi et puis ben, on verra ensemble ce qu'on peut faire. Tous les deux. Voilà. En bas de la vidéo, je te mets les liens. Prends bien soin de toi, surtout, et à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut!